Bonjour à tous et à toutes, c'est Lauriane et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing. Alors aujourd'hui, une nouvelle box au programme, la Otaku Box. Alors, je dois vous avouer quelque chose, avec cette box, j'ai pris un gros risque. Parce qu'en fait, Otaku, je le suis pas vraiment, faut dire. J'ai quelques notions dans les mangas et les animés, mais bon, surtout dans les grandes licences en fait. One Piece, Dragon Ball Z, l'Attaque des Titans, tout ça, je maîtrise, mais alors le reste... Mais bon, je sais pas pourquoi cette box-là, elle me tentait bien. J'avais envie de la tester et puis de vous la faire découvrir. Parce qu'il faut savoir que l'Otaku Box, c'est une box qui vient de paraître en fait. C'est une toute petite entreprise qui vient de débuter. Donc je me suis dit pourquoi pas. Allez, soyons fous, testons. Donc la Otaku Box, en fait, on a deux choix de box par mois. Il y a deux formules en fait. Donc il y a la formule la plus basse, à peu près à 35 €, qui s'appelle la formule Nakama. Donc c'est ce modèle de boîte. Et il y a la formule Otaku qui est à 50 €. Et dedans, on nous promet deux figurines. Donc dans la plus petite boîte, ils nous promettent. Après, c'est d'après ce que j'ai compris, parce que c'est pas très bien expliqué sur leur site. Sur la petite boîte, en fait, on a une petite figurine ou une pop. Et dans le modèle Otaku, en fait, on aura une grosse figurine et une pop. Donc voilà, si vous êtes fan de figurines, je pense que vous devez plutôt vous orienter vers l'autre formule un peu plus chère. Mais bon, moi pour commencer, je me suis dit que j'allais d'abord tester la petite boîte. Et puis si ça me plaît, pourquoi pas, on s'en fout, je testerai à la formule Otaku. Donc c'est parti, allez. On va ouvrir cette petite boîte. Cette petite boîte du mois de mars 2018. Donc comme d'habitude, on va mettre ça loin sur le côté. Et on est parti. Par contre, je m'excuse d'avance pour le côté un petit peu granuleux de l'image. Il fait pas très beau, j'ai dû mettre la lumière et c'est pas beau du tout. Donc, premier objet, j'ai attrapé une pop. Une pop Saitama. Alors ça, franchement, j'ai de la chance parce que One Punch Man, je viens juste de découvrir. J'ai regardé la saison 1. Et faut avouer que c'était plutôt sympa. Donc là, déjà, ça commence bien. On est sur une licence que je connais et que j'apprécie. Donc, c'est plutôt sympa. Donc, regardez, on a Saitama, Genos et Lord Boros. Donc, j'ai de la chance. Moi, j'ai eu Saitama. Elle a vraiment l'air cool. Donc comme d'habitude, je vais vous la déballer et on va regarder ça de plus près. Et là, on va essayer de ne pas la bousiller. J'ai eu peur parce que quand je lui ai dit qu'il y avait une poche, je me suis dit, ouais, ça se trouve, je vais tomber sur un truc que j'ai jamais vu, genre Fairy Tail, Sword Art Online ou Bleach. Mais non, je tombe sur du Saitama avec son petit sac de course, comme d'habitude. One Punch Man, c'est vraiment un animé que je vous conseille si vous aimez les animés un peu comiques et puis absurdes. Et pour ceux qui connaissent pas, en fait, One Punch Man, comme son nom l'indique, il élimine tous ses ennemis d'un seul coup de poing. Donc voilà, elle est plutôt cool, j'aime bien. Donc là pour l'instant, on est sur un bon objet sympathique. On part sur du positif. Allez, objet suivant. One Piece, un jeu de cette famille, le truc qu'on joue jamais de la vie. Mais bon, One Piece est une licence que j'apprécie beaucoup, je crois que ça doit être mon animé préféré. Donc voilà, si vous savez pas jouer au jeu de cette famille, il y a la règle derrière. Je me tâte à vous l'ouvrir quand même. Est-ce que je l'ouvre ou est-ce que je l'ouvre pas? Bon allez, je vais vous l'ouvrir. Je passe derrière, hop. Un jeu de cette famille, il y a des lustres que j'ai joué à ça. Je jouais avant à ça avec ma petite soeur quand on était vraiment toute jeune. Mais ça, je sais pas s'il y a encore beaucoup de gens qui jouent au jeu de cette famille. Voilà, j'ai un peu tout cassé. Olé. Bougez pas, je vais chercher un ciseau. Bon, avec un ciseau, c'est déjà bien mieux. Oups, désolé pour le cadre. On va essayer de faire ça proprement. Prochain coup, je me ferai pas avoir, je prendrai un ciseau directement à côté. Donc ça y est, j'ai enfin réussi à libérer le petit jeu de cartes. Donc on va découvrir un petit peu ce que ça nous réserve. Évidemment, les cartes sont encore sous blister, bien sûr. Mon Dieu, je vais pas y arriver. Allez, c'est reparti pour un coup de ciseau. Hop là. Et on envoie le bout, mes amis. Hop. Voilà. Donc, équipage du chapeau de paille, les Mugiwara. Donc là, bien sûr, on va avoir tout le monde. Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Chopper,
Ah, donc là on a déjà fini. Cette famille, je ne me rappelle plus qu'il y en a combien? 6. Ouais, c'est possible. Première famille, ensuite on a la famille des mentors. Shanks, Quina, Belmer, Yasope, Zeph, Dr. Iluluk, ouais, bien. Baroque Works, ah, on attaque quelque chose de plus intéressant. Mr. Zero et Miss All Sunday, donc Nico Robin. Mr. One et Mrs. Doublefinger. Mr. 2, Bonklet. Mr. 3, Golden Week, ouais, d'accord. Ouais, bah Baroque Works, hein, c'est pas mon... c'est pas ma tasse de thé. Pirate d'East Blue, Alvida. Baggy, Kuro, Krieg, Arlong, Octi, bien. Ensuite, on a Royaume d'Alabasta. Oh putain, ça c'est mon arc maudit quoi. Alabasta, c'était trop long. Bibi, Kobla, Shaka, Pell, Igalam, Kalou, c'est bien. Et ensuite, on a Amis croisés sur la route, Kobe, Piment d'accord, Noriko, Genzo, ouais. Crocus et Laboon, oh, putain, c'est vieux, ça c'est vraiment au tout début. Hein. Dolly et Bloggy, Kulea. Ensuite, on a la marine. Donc là, on va avoir tous les gros bonnets de la marine. Morgan, Full Body, Monkey D. Garp, Smoker, Tashigi, Ina, et c'est fini. Bon, bah c'est pas... c'est bon, ça se laisse regarder ça. Après, de là, jouer au jeu de cette famille avec, je pense pas. Je pense que ça servira plus de décoration. Une décoration plus qu'autre chose. Voilà, on va remettre ça dans la petite boîte. Dommage que l'équipage ça aille pas jusqu'au bout parce que là ils ont oublié Nico Robin, Frankie et Brooke. Désolé pour le petit spoil si jamais vous n'avez pas suivi. Donc voilà pour le deuxième objet, un petit jeu de cartes One Piece. Donc on va continuer. Et on a une petite figurine de Goku de la licence Dragon Ball Z. Une Pocket Pop. D'accord, super. Donc ça ce serait bien un genre de porte-clés. Parce que je vais écrire en haut Keichen. Donc c'est plutôt sympa. Là j'ai de la chance sur les figurines. Entre One Punch Man et puis Goku, ça va, c'est des licences que je regarde. Donc j'ai plutôt de la chance. Et donc là voilà le petit porte-clés. Mini pop, il est sympa, hein, franchement, mais un petit peu encombrant pour un porte-clés, hein, faut dire. Mais il est sympa, il est cool. Je vais le garder celui-là. Il va être dans ma petite, sur mon petit trousseau de clés. Il va être sympathique. Objet suivant, on a un gâchapon. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les gâchapons ou les gâchapons, je ne sais pas vraiment comment on dit, on trouve ça dans les distributeurs au Japon. Et souvent c'est plein de petites figurines et de petites choses à collectionner bien sympas. Et moi j'aime bien découvrir des gâchapons quand je peux les ouvrir. Heureusement le ciseau n'est pas très loin. Hop là, on y arrive. Et donc là je vois vite fait qu'il y a du Dragon Ball encore. Bah, si c'est ça je suis vernie, hein, parce que ce sera que des licences que je connais. C'est ça, j'ai du pot. Normalement, il y a un truc pour l'ouvrir. Voilà, c'est bon. Bon, dis donc, c'est pas une petite figurine. Hein. Donc là, on a bien du Dragon Ball, super. Donc, moi, j'ai vu la couleur, j'ai Goku en forme au Super Saiyan Blue. Donc, on va regarder ça de près. Oh, c'est une petite figurine à monter en plus. Hein. Bon, je la monte pas tout de suite. Ça va, elle a pas l'air trop mal, hein. Bon, on a du mal à reconnaître que c'est Goku, franchement. Mais bon, les couleurs sont belles. Elle a l'air d'avoir de bonnes finitions. Alors, laquelle que j'ai eue, moi? Alors, c'est pas celle-ci. Celle-là, c'est Black Goku. Future Trunks. Enfin, Mirai Trunks. Et moi, j'ai dû avoir celle-ci. Attendez, qu'il y a différence entre les deux. Là, je vois pas. C'est pas très flagrant entre celle-ci et celle-là. Il n'y a pas grande différence. Je pense que c'est une des deux, mais de toute façon c'est Goku, ça, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de doute à avoir. Bah on a déjà fait le tour, presque il reste plus qu'un seul objet, je suis encore vernie, c'est encore du Dragon Ball Z. Encore une licence que je connais, donc c'est plutôt cool. Et donc là on aurait bien du stickers pour téléphone et ordinateur. Ou cahier bien sûr. Bon, après ça reste un petit truc léger et sympathique, je sais pas si j'en servirais. Mais bon, c'est du Abyss Steel, c'est toujours sympa. Shenron est vraiment cool, les Dragon Ball, Goku et le cycle de Goku. Voilà. Et puis le petit objet pour retrouver les Dragon Ball, donc je ne sais plus le nom. Enfin, moi j'ai appris que c'était Dragon Radar, mais ça doit pas s'appeler comme ça en version originale. Mais bon, si vous savez,
n'hésitez pas à me le faire savoir. Bon bah voilà, on a fait le tour de cette petite boîte. Je suis plutôt satisfaite en gros, hein. Je suis tombée sur des licences que je connaissais donc c'était plutôt sympa. Je pense que je recommanderai une autre, après je sais pas si je ferai une vidéo unboxing, je verrai. N'hésitez pas à donner vos avis sur cette petite boîte. Si ça vous intéresse, bien sûr, vous trouverez le lien dans la description, il n'y a pas de souci comme d'habitude. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, boujou et à tantôt!